Je suis professeure de philosophie à la retraite et je suis aussi spécialiste de Zola. Zola dont le combat pour Dreyfus est à l'origine de la création de la Ligue des droits de l'homme. Quand j'étais jeune, d'abord j'ai découvert les camps d'extermination nazis quand j'étais toute jeune. Ensuite de quoi, j'ai passé ma jeunesse dans une Europe où il y avait encore beaucoup de dictatures. Il y avait l'Espagne, il y avait le Portugal, un peu plus loin, il y avait la Grèce, bien sûr, il y avait le bloc soviétique, et ensuite il y a eu le Chili, l'Argentine, et puis la Chine. Donc pour moi, il était tout à fait naturel d'inscrire la Chine dans la liste de mes préoccupations. Mes élèves connaissaient Solzhenitsyn, ils connaissaient Pliouche, ils connaissaient Sakharov, et ensuite, ils ont connu tout naturellement Zhong Chang, l'auteur des Signes sauvages, dont le récit se termine sur les massacres de Tiananmen. Ils ont connu Vents amers, un livre absolument bouleversant de Harry Wu qui a dénoncé en particulier les trafics d'organes en lien avec les exécutions capitales. Ils ont connu Roudia prix Sakharov 2008, qui avait été fait citoyen d'honneur par Bertrand Delanoë, et on aurait aimé que Madame Hidalgo continue dans cette veine, au lieu de nous présenter, alors que Liu Xia et Liu Xiaobo vivaient cette tragédie, de nous présenter Che Guevara, une icône romantique et révolutionnaire. C'est un romantisme sanglant. Donc vous vous intéressez aux situations de droits de l'homme un peu partout dans le monde, mais pourquoi absolument. Particulièrement à la Chine, au point d'apprendre le chinois, au point de traduire les poèmes de Liu Xia? Alors, j'ai appris le chinois pour deux raisons. D'abord parce qu'en 1995, je me suis résignée à aller dans la Chine, bien qu'elle n'ait pas retrouvé la démocratie. Et je savais que notre voyage serait évidemment encadré par un guide à la solde du parti. Et je voulais parler avec les gens sans aucun intermédiaire. Et j'ai imaginé très naïvement que le chinois était une langue qu'on pouvait apprendre comme on apprend l'anglais ou l'espagnol. J'ai vite compris mon erreur. Mais aussi, pour moi, en tant que prof de philo, la philosophie, ça s'intéresse à toutes les questions, en particulier les rapports du langage et de la pensée. On va s'approcher bientôt de la date d'anniversaire de 4 juin. 29 ans après, qu'est-ce que vous en pensez ? Là encore, en tant que prof de philo, donc éprise de liberté, absolument convaincue que la valeur des droits de l'homme est une valeur indépassable. Parce qu'on a beau nous dire que les droits de l'homme, c'est nunuche totoche, c'est bébête, c'est pour les pleureuses. Non, les gens qui sont dans les prisons du monde entier sont attachés à cette idée. Alors ces massacres de Tiananmen sont pour moi extrêmement importants. Ces événements de Tiananmen sont extrêmement importants. Pourquoi ? Parce que beaucoup de bons apôtres, encore aujourd'hui, nous disent et nous répètent que le peuple chinois n'est pas fait pour la démocratie. Ils nous disent qu'en quelque sorte, le peuple chinois a la soumission chevillée au corps. Eh bien, ce n'est pas vrai, et les étudiants de Tiananmen l'ont parfaitement démontré dès le 15 avril, en investissant cette immense place pour demander des réformes démocratiques. Alors évidemment, Tiananmen hante la poésie de Liu Xiaobo et de Liu Xia. Ce sont les âmes errantes. Il y a un très beau poème de Liu Xia qui commence ainsi « Ces yeux-là, ils reviendront ce soir ». Vous avez traduit la quasi-totalité de ces poèmes ? Oh non, pour le moment, j'ai traduit une 40aine de poèmes et je continue pratiquement chaque jour à découvrir la beauté de son œuvre. Elle nous parle à nous Français. Pourquoi ? Parce que Liu Xia est un esprit universel. Liu Xiaobo et Liu Xia, ce sont des penseurs de l'universel. Et les poèmes de Liu Xia sont bourrés de références à notre culture. On y entend parler de Marguerite Duras, on y entend parler de Camille Claudel. Elle a écrit un poème absolument bouleversant sur Camille Claudel. On entend parler de Van Gogh. Elle a fait un poème sur le cri de Munch. Elle a fait un poème sur Kafka. Kafka apparaît très souvent dans ses œuvres. C'est une femme qui parle au monde entier, dont les valeurs sont des valeurs universelles. Et en cela, elle est aussi notre sœur.
Il y a un poème de Liu Xia que vous préférez parmi tous ceux que vous avez traduits, que vous avez envie de nous les lire? Mon chinois, j'ai appris en autodidacte, donc mon chinois n'est pas extraordinaire, mais je voudrais dire une toute petite chose sur Liu Xia, c'est que quand je pense à elle, je pense à cette image que tout le monde a vue sans doute. Elle esquisse un geste d'adieu alors que l'on immerge les cendres de Liu Xiaobo dans la mer. Ça me fait penser à ces deux vers très très simples dans lesquels elle dit ceci. « Wo zuo le yi ge shou shi, mei ren kan jian wo » J'ai fait un geste de la main, personne ne m'a vu. Et c'est ça qui est pour moi absolument épouvantable, effroyable. Notre monde s'est renfermé sur son petit confort. Liu Xiaobo est mort, on en a parlé, mais pas trop. Et surtout, on ne veut plus rien savoir de sa veuve. Alors, pour rendre hommage à Liu Xia, malgré mon incompétence en chinois, je veux bien essayer de vous lire deux petits extraits de poèmes dont le vocabulaire n'est pas trop difficile pour moi, parce que quand je traduis, j'avoue que j'ai besoin de dictionnaire, de grammaire et de beaucoup de temps. Alors, le premier, il n'a pas de titre, mais je l'intitule comme un arbre en hiver. Le voilà. « Zhi shi ke shu ma, zhi shi wo, 一个人，这是冬天的树吗？它一年四季都是一样的。Est-ce un arbre? C'est moi. Moi dans ma solitude. Est-ce un arbre en hiver? Non. Il est comme ça, en toute saison. Et je voudrais vous en lire un autre qui me semble aussi très très important, que j'intitule, là aussi, c'est pas son titre, c'est moi qui l'ai fait, que j'appelle « J'aspire à la lumière ». Wei lai tui wo a yan, shi yi shan guan bi de chuang hu, chong nei de ye wan, mei you jin to, meng song mei you xiao shi, wo xiang qu you guang de difang. L'avenir, pour moi, c'est une fenêtre fermée sur une nuit sans fin, où les cauchemars jamais ne se dissipent. J'aspire à la lumière. Alors je crois qu'il faut rendre la lumière à Liu Xia, et j'invite tout le monde à lire le livre de Catherine Blanjean qui vient de sortir, qui s'appelle « Lettre à une femme interdite ». Ce livre nous raconte la séquestration de Liu Xia depuis 2010.